Sébastien Mijon, enseignant-chercheur, travaille pour le CNRS, au laboratoire GeoAzur à Sophia Antipolis, près d'Antibes. Je vous laisse rentrer. Sur le site de GeoAzur, on compte environ 200 scientifiques, tous concernés par la transition écologique. Les petites frises, voilà, pour rappeler à tout le monde en fait les efforts qu'il faut faire en permanence. Voilà, sur nos bilans carbone. De nombreux thèmes de géosciences sont étudiés ici, notamment la sismologie, les géosciences marines, les aléas naturels et les risques. Ces derniers sont les domaines d'expertise de Sébastien. Il nous explique en détail en quoi consistent ces recherches. Donc moi je travaille beaucoup en mer sur toutes les problématiques des glissements de terrain sous-marins et puis ce qu'ils peuvent induire en termes de dégâts sur les littoraux par exemple, et puis également comment est-ce qu'on va pouvoir retrouver leurs enregistrements sur des périodes de temps plus ou moins longues par l'analyse de données qu'on va aller collecter en mer. Sa dernière mission, Amaryllis-Amagas, en mai 2023, portait sur cette thématique. Une quarantaine de chercheurs, venus des 4 coins du monde, ont étudié, à bord du Marion Dufresne, l'impact du réchauffement climatique sur la production de méthane dans l'Amazone. Après nous avoir fait découvrir le laboratoire, Sébastien nous emmène dans le lieu de stockage des carottes, parmi lesquelles on en retrouve certaines extraites pendant la mission Amaryllis-Amagas. Le coût de travail des navires de la flotte océanographique peut monter assez facilement jusqu'à 70 ou 80 000 euros par jour. Si on fait le calcul sur une campagne comme Amaryllis-Amagas, 3 semaines de travail en mer, ça représente quelques millions d'euros. Et si on ramène ça à un coût par mètre de carotte, on arrive sans doute facilement sur 4 à 5 000 euros. Donc il faut absolument préserver le plus possible tous ces échantillons sur la durée de temps la plus longue possible. Grâce à ces carottes de sédiments, les chercheurs peuvent remonter le temps et étudier l'histoire et l'évolution des fonds marins. Pour mener ces différentes missions, Sébastien travaille en équipe. Comme en témoigne Jenny Trévisan, ingénieure de recherche à GeoAzur, spécialisée en cartographie numérique, appelée la géomatique, qui travaille avec lui depuis longtemps. Le relief de fond de mer. Il est patient, même des fois peut-être trop. Donc c'est à la fois une qualité et un défaut. Il est à l'écoute, c'est pour ça que c'est facile de travailler avec lui, parce qu'en fait, je pense que ses qualités, c'est aussi de pouvoir être capable de réexpliquer quand on n'a pas compris, de jamais prendre pour acquis que l'autre doit comprendre du premier coup. Donc ça, c'est vraiment agréable. Au-delà de la recherche, Sébastien enseigne aussi à Sorbonne Université à Paris et à l'Institut de la mer à Villefranche-sur-Mer, où nous l'avons suivi. Alors ici, c'est la salle que l'on utilise généralement pour les enseignements de géosciences et qui est équipée avec des tables larges sur lesquelles on peut dérouler les profils sismiques. Ce jour-là, les élèves n'avaient pas cours. Sébastien prend donc le temps pour une pause déjeuner agréable sur le port. À cette occasion, il nous a partagé son point de vue sur la science et la place qu'elle occupe dans les médias. D'un point de vue général, j'ai quand même l'impression que tous les métiers de la science ne sont pas forcément très bien valorisés. Dans le sens où on fait plutôt apparaître ça comme des études qui peuvent être très longues, quelque chose de très difficile, ce qui est potentiellement le cas, mais pas seulement. Mais on ne montre pas globalement la finalité. À quoi est-ce que sert la science ? Et on est dans un monde changeant, qui change très vite, et pour lesquels tous les progrès de la science sont certainement ce qui peut nous aider, alors pas à résoudre tout, mais en tout cas à continuer à nous faire avancer. Et cette place-là, elle est sans doute pas correctement expliquée. Je pense dans ce qu'on peut trouver dans les médias traditionnels. En partant, Sébastien rencontre Jean Mascle, l'une des figures emblématiques de la géoscience avec sa découverte des marges transformantes dans les années 70.
Le hasard qui fait les choses, ça c'est vraiment marrant. Quand je vais raconter ça à Martine, elle ne va pas y croire. Lorsque Sébastien vient enseigner ici, il aime à venir contempler la mer. Alors soit le matin en arrivant, soit pendant les pauses du midi, oui. Ouais, c'est une certaine tranquillité là, ça fait du bien. Après plus de 20 ans d'expérience en tant que chercheur, la passion de Sébastien pour les fonds marins reste intacte, avec une envie toujours grandissante de transmettre ses connaissances aux nouvelles générations.